Le moyen le plus rapide de tuer un roi, ce n'est pas l'épée, c'est le sexe. Quand on veut briser un esprit divin, on attaque son désir. Les puissances sombres ne te volent pas ton argent, elles volent ta libido. Pour éteindre un homme de lumière, on éteint son feu intérieur, ou on le fait brûler jusqu'à la folie. Le piège le plus raffiné du démon, ce n'est pas la peur, c'est le plaisir. On ne détruit pas un homme en le frappant, on le détruit en pervertissant son désir. Quand le serpent veut t'endormir, il se glisse dans ton lit. L'arme des ténèbres n'est pas le sang, c'est la séduction. Le sexe mal orienté est la plus subtile des prisons. Les rois tombent rarement par la guerre. Ils tombent par la tentation. Le feu de la création peut illuminer ou consumer celui qui l'ignore. Détruire la semence divine, c'est briser le lien entre l'homme et le ciel. Celui qui ne maîtrise pas son désir devient l'esclave de forces invisibles. La chute d'un homme commence toujours dans le secret de son lit. Le sexe est le portail de la vie, mais aussi celui de la ruine spirituelle. Ils n'ont pas eu besoin de l'assassiner. Ils ont juste éteint son désir. Tout commence quand on manipule ce qu'il y a de plus sacré en toi, ton énergie vitale. Les empires invisibles ne se construisent pas avec des armes, mais avec des pulsions. On lui a tout laissé, sa gloire, sa fortune, mais on a détruit sa flamme intérieure. La guerre spirituelle la plus féroce se livre dans le silence du corps, le seuil du mystère, les forces qui détournent la destinée. Chaque être humain naît avec un feu, une lumière unique, que rien d'extérieur ne peut reproduire. Ce feu, c'est la graine de sa destinée, l'étincelle que le Créateur a déposée en lui, avant même sa naissance. Mais dans le théâtre du monde, il existe des vents contraires, des forces subtiles, parfois invisibles, qui cherchent non pas à détruire directement cette lumière, mais à la détourner, à la brouiller, à la rendre instable. Elles savent que pour renverser un être de haute vibration, il ne suffit pas de briser ses biens matériels, ni même de troubler son esprit. Il faut atteindre le centre de son énergie vitale, cette région intérieure où se mêlent instinct, amour et créativité. C'est là, dans ce sanctuaire invisible, que tout se joue. Comme le disait Hermès Trismégiste, dans la table d'émeraude, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour accomplir le miracle d'une seule chose. L'énergie qui crée la vie dans le monde physique est la même que celle qui élève l'âme vers la lumière. Mais si cette énergie est déséquilibrée, elle devient le canal de la chute. Et l'histoire de l'humanité n'est rien d'autre que la mémoire des élévations et des chutes d'êtres qui n'ont pas su garder leur feu sacré. L'homme de grande destinée est le piège du feu dévoyé. Lorsqu'on veut détruire un homme promis à une grande œuvre, on ne le combat pas de face. On altère la source de sa puissance, son énergie créatrice. On y sème le désordre, le trop ou le manque. On éveille en lui un appétit insatiable pour le plaisir, ou on le prive complètement de ce feu intérieur. Dans les deux cas, le résultat est le même, la perte du centre, car la véritable puissance ne réside pas dans la possession du monde, mais dans la maîtrise de soi. Regarde les grandes figures de l'histoire. Samson, le héros hébreu à la force surhumaine, n'a pas été vaincu par des armées, mais par son attachement à Dalila. Alexandre le Grand, maître du monde connu, a sombré non sous l'épée, mais dans l'excès des plaisirs. Même certains sages de l'Antiquité ont vu leur clairvoyance se troubler lorsqu'ils ont laissé leurs désirs gouverner leur esprit. Comme le disait Platon, dans le Phèdre, celui qui est maître de soi est plus grand que celui qui commande aux armées. L'énergie créatrice, le fleuve intérieur. Imagine l'énergie vitale comme un grand fleuve sacré. Lorsqu'il coule librement dans son lit, il irrigue tout ton être, ton intelligence, ton courage, ta sensibilité, ta créativité. Mais si ce fleuve déborde, il ravage les terres. Et s'il se tarit, tout se dessèche. L'énergie sexuelle, chez l'homme comme chez la femme, n'est pas seulement un instinct charnel. Elle est le carburant de la destinée. C'est cette force qui pousse à créer, à bâtir, à aimer, à s'élever. Et c'est pourquoi toutes les grandes traditions spirituelles ont enseigné sa maîtrise. Les yogis l'appelaient Ojas, l'énergie sublimée du désir. Les alchimistes la nommaient Mercure, fluide changeant qu'il fallait transmuter en or spirituel. Les taoïstes parlaient du Chi, qu'il fallait équilibrer entre le ciel et la terre. Dans toutes ces écoles, on retrouve la même vérité. Le feu qui engendre la vie peut aussi détruire celui qui ne le comprend pas. Comme le disait Sri Aurobindo, l'énergie du désir, lorsqu'elle est purifiée, devient la force de l'évolution divine. Le masque du plaisir est la servitude intérieure. Le monde moderne, saturé d'images, d'excès et de stimulation, a transformé ce feu sacré en marchandise. L'homme y est sans cesse sollicité, séduit, piégé. Il croit dominer ses désirs, alors qu'il en est l'esclave. Il confond la liberté avec la possibilité de céder à tout.
Mais un être véritablement libre n'est pas celui qui fait tout ce qu'il veut. C'est celui qui peut ne pas faire ce qu'il désire. Là est le paradoxe. Plus un homme s'abandonne à ses pulsions, plus il perd son pouvoir de créer, de penser, d'aimer véritablement. Son feu se disperse dans 1000 flammes éphémères. Il ne bâtit plus rien de durable, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Comme le disait Gurdjieff, la majorité des hommes ne vivent pas, ils sont vécus. Le monde n'a pas besoin de plus de désir, mais de plus de conscience, car le désir sans direction est comme une flamme sans lampe. Il brûle, mais n'éclaire pas. Le vide du succès extérieur. Il y a des hommes qui, aux yeux du monde, ont tout réussi. Richesse, gloire, pouvoir, influence. Mais derrière le rideau doré de leur vie, se cache une solitude immense. Car ce qu'ils ont conquis à l'extérieur, ils l'ont souvent perdu à l'intérieur. L'homme qui se disperse dans le plaisir finit par n'être plus qu'un instrument de ce qu'il croyait posséder. Et la vie finit par lui paraître vide, dénuée de sens. Il a accumulé des trophées, mais perdu sa paix. Il a bâti des empires, mais détruit son temple intérieur. Comme le disait Lao Tse, celui qui se vainc lui-même est plus fort que celui qui conquiert le monde. La femme de puissance est le double piège. Si l'homme est souvent égaré par le feu du désir, la femme de haute vibration est, elle, souvent détournée par le regret et la colère. Deux poisons subtils qui corrompent son rayonnement intérieur. Le regret la maintient dans le passé, la coupant de son présent créateur. Elle revisite sans cesse ce qu'elle aurait pu faire autrement, s'enfermant dans une nostalgie qui étouffe son intuition. La colère, quant à elle, la pousse à lutter contre le monde, à user son énergie dans des combats stériles. Ces deux forces, combinées, détournent la femme de son axe divin. Regarde les grandes figures féminines de l'histoire spirituelle. Marie-Madeleine, qui transforma son passé en flamme d'amour pur. Kundry, dans les mystères du Parsifal, condamnée à la révolte jusqu'à sa rédemption par la compassion. Kali, déesse indienne du feu et de la transformation, qui incarne la colère divine purifiée. Dans chacune de ces figures, la femme affronte la colère et le regret pour retrouver sa royauté intérieure. Et lorsque ces deux émotions se transforment, elles deviennent sagesse et puissance. Comme le disait Bouddha, la colère ne s'éteint pas par la colère, mais par la compréhension. Les forces d'ombre et la distraction de l'âme. Les forces qui détournent la conscience ne viennent pas en ennemis. Elles se glissent dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos désirs. Elles ne détruisent pas. Elles distraient. Elles dévient la flèche de l'attention. Juste un peu, mais suffisamment pour que la cible soit manquée. Elles font croire à l'homme qu'il doit conquérir encore plus. Elles font croire à la femme qu'elle a perdu quelque chose qu'elle aurait dû garder. Et pendant que chacun lutte contre des ombres extérieures, l'essentiel lui échappe. La paix du centre. Comme le disait Jung, celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Le combat intérieur. La véritable guerre sainte. Le mot combat a souvent été mal compris. On croit qu'il faut lutter contre le monde, contre des ennemis extérieurs, contre des injustices visibles. Mais le vrai combat, celui que toutes les traditions appellent la guerre sainte, est intérieur. C'est le combat du disciple contre ses passions, de la conscience contre la distraction, du cœur contre l'orgueil. C'est la lutte de l'homme contre lui-même. Comme l'enseignait Mahomet, le plus grand djihad est celui que l'on mène contre soi-même. Et c'est une guerre silencieuse. Elle ne se gagne pas à coups d'épée, mais à coups de lucidité. Elle ne demande pas la haine de soi, mais l'amour de la vérité, le pardon et la réintégration. Pour sortir du cycle du regret et de la colère, il faut d'abord pardonner, non pas aux autres mais à soi. Car tant qu'on se condamne intérieurement, on reste prisonnier du passé. Le pardon n'efface pas l'histoire. Il libère l'énergie qui y était emprisonnée. Comme le disait Jésus, la vérité vous rendra libre. Et cette vérité, ce n'est pas une doctrine. C'est la reconnaissance profonde que chaque événement de notre vie, même le plus douloureux, a servi à nous révéler à nous-mêmes. La transmutation. Du feu au diamant. L'énergie que nous appelons désir n'est pas un ennemi. C'est une matière première. Elle est brute, instable, ardente. Mais, comme le charbon devient diamant sous la pression, le désir devient lumière quand il est transmuté par la conscience. Les anciens alchimistes le savaient. Ils parlaient du solve et coagula. Dissoudre les impuretés. Condenser la lumière. L'homme qui transforme son désir en amour universel devient un créateur de monde. La femme qui transmute sa colère en compassion devient une guérisseuse d'âme, comme le disait Rudolf Steiner. L'homme ne doit pas détruire ses instincts, mais les transformer, car c'est à travers eux que la lumière cherche à passer. L'équilibre du masculin et du féminin. Dans chaque être humain, qu'il soit homme ou femme, coexistent les deux polarités, le masculin et le féminin. Le masculin,
c'est la direction, la clarté, la volonté. Le féminin, c'est l'intuition, la réceptivité, la sensibilité. Quand ces deux forces sont en harmonie, la conscience devient un champ unifié. C'est ce que les anciens Égyptiens représentaient par Isis et Osiris, les hindous par Shiva et Shakti, et les taoïstes par le yin et le yang. Mais lorsque ces deux pôles s'opposent, l'âme se fragmente. L'homme devient dur, la femme devient éteinte, et le monde perd sa musique. La renaissance du centre intérieur. Celui qui retrouve le centre de son feu intérieur renaît. Son regard change. Ce qu'il cherchait dans le monde extérieur, il le trouve en lui. La paix ne vient plus du contrôle, mais de la clarté. La puissance ne vient plus du désir, mais de l'unité. Comme le disait Menli Pioli, le véritable pouvoir ne s'exerce pas sur les autres, mais sur les forces qui t'habitent. Et c'est peut être cela, le but ultime de toute initiation. Transformer la tempête en souffle, la passion en prière, et la chair en lumière. Tu n'es pas ici par hasard. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers, ou tu les subis. Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici, c'est pas la morale qui décide. C'est la vibration. Il n'y a pas pitié dedans.